Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 5e Pérec, la Mishnah Zayin. La Mishnah nous enseigne ici au nom de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer. Shlosha minim, il y a 3 sortes. Le Barthénora explique, c'est-à-dire 3 sacrifices différents. Il s'agit du korban shlamim d'un particulier, d'un korban shlamim du tzibour de la communauté, ce sont les 2 brebis que l'on a portées à Shavuot, les kifsei atzeret, et il s'agit du hacham metzora, c'est-à-dire du korban hacham qu'apporte un lépreux. Ces 3 sacrifices, nous dit Rabbi Shimon, teunim shalosh mitzvot. Entre les 3, il est nécessaire de faire 3 mitzvot que nous allons voir. Et nous allons remarquer que shtaim bechol achat ve'achat, il y a sur ces 3 mitzvot 2 mitzvot que l'on retrouve dans chacun de ces sacrifices. Ve'ashlishit en ba'em, et la 3e mitzvah ne se trouve pas dans les 3 sacrifices. C'est-à-dire que dans ces 3 sacrifices, on tourne autour de 3 mitzvot, mais il y a toujours 2 mitzvot de ces 3 et jamais les 3 mitzvot en même temps. Veloen, donc de quoi il s'agit, de quel sacrifice, comme le Barthénora nous l'a dit, Zifre Shalmei Yachid, un korban shlamim d'un particulier, Zifre Shalmei Tzibour, un korban shlamim de la communauté, donc de Shavuot, Kifsei Atzeret et le Hacham Metzora. Quels sont ces 3 mitzvot dont on parle? Il y a la smicha, c'est-à-dire poser les mains sur le sacrifice. En général, c'est avant la shrita que l'on pose les mains. Il y a aussi la tnufa, c'est-à-dire les balancements, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, les balancements, mais il y a des balancements que l'on fait lorsque la bête est encore vivante, et il y a des balancements que l'on fait lorsque la bête a déjà été égorgée. Et donc la Mishnah va nous expliquer ici, voici chaque korban, chacun de ces 3 sacrifices, quels sont les 2 mitzvot sur ces 3 mitzvot qu'il a. Zifre Shalmei Yachid, un korban shlamim d'un particulier, teunim smicha chaim, il faut faire la smicha, c'est-à-dire poser les mains sur la tête du korban avant de l'égorger, chaim, lorsque la bête est encore vivante. Utnufa, et on doit faire la tnufa, les balancements, shrutim, mais seulement une fois que la bête a été égorgée. On va prendre la poitrine, le genou, et on va faire les balancements, comme le rapporte ici le Barthénora, mais c'est seulement une fois la bête égorgée. Ven bem tnufa chaim. Il n'y a pas de tnufa de balancement lorsque la bête est encore vivante. Donc pour le Shalmei Yachid, sur ces 3 mitzvot, smicha, tnufa du vivant, tnufa d'après la mort, d'après qu'il a été égorgé, nous avons ces 2 mitzvot, la smicha et la tnufa une fois la bête égorgée. Maintenant, 2e korban, Zifre Shalmei Tzibour, le korban d'un shlamim, du tzibour de la communauté, ce sont les brebis de Shavuot, Kifsei Atzeret. Teunim tnufa chaim ushchotim. Ben bem smicha. Là, dans ce korban-là, il est nécessaire de faire les balancements lorsque la bête est vivante et une fois aussi qu'elle a été égorgée. Mais il n'y a pas de smicha avant la shrita. Et comme nous explique ici le Barthénora, la tnufa, donc le Kohen va les balancer tant que les bêtes sont encore vivantes, et ensuite il va, après la shrita, faire aussi les balancements avec la poitrine et le genou chazé veshok. Mais il n'y a pas donc de smicha. Pourquoi il n'y a pas de smicha? Parce que nous rapporte le Barthénora, nous avons une halakha les Moshe Misinaï, que dans tout sacrifice de la communauté, il n'y a que 2 fois où on retrouve la smicha. C'est pour le bouc, la Azazel, qui va être jeté de la falaise au jour de Yom Kippourim, ou c'est pour un par Elem Davar chez le Tzibour, lorsque la communauté a fauté, et que l'on va apporter un korban pour l'ensemble de la communauté, lorsque le Beddin s'est trompé, comme c'est marqué dans Masechet Horayot, et a dit que telle chose était permise alors qu'elle était interdite, et que toute la communauté, c'est-à-dire toute la majorité du Ham Israël a fauté, il faudra apporter un korban, et là il faudra faire une smicha. Mais sinon, tous les autres korbanot tzibour, il n'y a pas de smicha. Le 3e korban, c'est hacham metzora, c'est-à-dire le hacham du lépreux. Le lépreux, lorsqu'il se purifie, il apporte un korban hacham. Et là, il y a 2 sur ces 3 mitzvot, taun smicha. Il faudra donc poser les mains, le metzora, le lépreux va poser ses mains
avant la shrita de la bête, ou tnufa chai, les kohanim vont faire des balancements lorsque la bête est encore vivante. Mais en bo tnufa shachut, il n'y a pas de tnufa lorsque la bête a déjà été égorgée, puisque, comme nous rapporte ici le Barthénoura, nous apprenons d'un pasouk, à propos d'un simple shlamim, c'est marqué que il faut faire les balancements, et on va faire une dracha auto, lui, pour exclure un autre korban où il n'y a pas de balancement. Le korban qui est exclu, c'est le hacham metzora. Donc voici, nous explique ici Rabbi Shimon dans la Mishnah, nous avons 3 sacrifices. Ces 3 sacrifices ont en commun, on va dire 3 mitzvot, et dans chaque sacrifice, il y a 2 de ces 3 mitzvot, et la 3e n'y est pas, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais 3 mitzvot de ces 3 mitzvot mentionnés ici dans le même sacrifice. Voici donc pour cette Mishnah Zaï.